15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Voici les titres de cette édition. La conférence économique Djibouti-Shanghai a été organisée par le ministère délégué chargé des investissements dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre Djibouti et la Chine. Les désaccords persistants sur le programme nucléaire iranien ravivent les inquiétudes concernant la sécurité du détroit d'Ormuz et la stabilité régionale. Et nous entamons cette édition par ce regard vers le secteur des affaires religieuses et la préparation du Hajj. En visite officielle en Arabie Saoudite, le ministère des Affaires musulmanes, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf a été reçu hier par son homologue saoudien, le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, l'invitation de ce dernier. Eh bien, cette rencontre de haut niveau a été consacrée aux préparatifs et à l'organisation du Hajj ainsi qu'aux différentes mesures mises en œuvre pour améliorer les conditions d'accueil et de séjour des pèlerins djiboutiens afin de leur garantir un accomplissement du rite dans les meilleures conditions possibles. Au cours des échanges, le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah a salué les efforts déployés par la République de Djibouti dans l'organisation du pèlerinage, notamment à travers l'introduction de solutions technologiques innovantes au service de la gestion et de l'accompagnement des pèlerins. Il a également mis en avant les progrès enregistrés dans la modernisation des services destinés aux fidèles djiboutiens, soulignant leur impact positif sur la qualité de l'encadrement et de l'organisation. Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine du Hajj et de la Umrah en vue d'offrir aux pèlerins des prestations toujours plus efficaces, modernes et adaptées à leurs besoins. Dans le même registre lié au pèlerinage, intéressons-nous maintenant au déroulement des rites sur le terrain avec l'arrivée des pèlerins djiboutiens à Mina. À l'instar de millions de pèlerins venus des 4 coins du monde, les pèlerins djiboutiens ont rejoint aujourd'hui Mina, donc étape majeure précédant la station de Arafat. Dans le cadre des rites du Hajj, les opérations du transfert ont débuté dès hier afin d'assurer un déplacement fluide, sécurisé et parfaitement organisé vers les camps aménagés dans la vallée de Mina. Sur place, les pèlerins djiboutiens ont exprimé leur joie et leur profonde émotion d'atteindre cette étape spirituelle importante entre prière, invocation et moment de recueillement. Nombreux sont ceux qui ont témoigné de leur gratitude de pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions d'organisation et d'encadrement. Mobilisée sur le terrain, la délégation officielle chargée des affaires des pèlerins supervise l'accueil, l'installation et l'accompagnement des fidèles, veillant à leur confort, à leur sécurité ainsi qu'à la qualité des services mis à leur disposition. Cette mobilisation constante traduit les efforts soutenus du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf pour garantir aux pèlerins djiboutiens un Hajj serein, sécurisé et bien encadré. Demain, donc, les pèlerins rejoindront le mont Arafat pour la grande journée du Hajj, moment culminant du pèlerinage, marqué par la prière, le recueillement et l'intensité spirituelle des invocations. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Changeons de sujet, le développement institutionnel et la proximité administrative était également au cœur de l'actualité gouvernementale dans le cadre de la poursuite de sa tournée de prise de contact au sein des institutions relevant de son département ministériel. Le nouveau ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Younis Ali Guedi, a effectué aujourd'hui une série de visites de terrain auprès de plusieurs structures stratégiques œuvrant dans les domaines du travail, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère, Abdellah Ali Mohamed, ainsi que son conseiller technique principal, Khadir Omar Khalil.
La délégation ministérielle s'est d'abord rendue à l'inspection générale du travail où elle a été accueillie par l'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idle. À cette occasion, ce dernier a présenté les principales missions de son institution, notamment le contrôle de l'application de la législation du travail, la prévention donc des conflits sociaux, la protection des droits des travailleurs, ainsi que les mécanismes de médiation entre les employeurs et salariés. Par la suite, la tournée s'est ensuite poursuivie à l'Institut national d'administration publique, l'INAP, où la délégation a été reçue par le directeur général, Sherman Karl Idriss. Au cours de cette visite, ce dernier a présenté les missions de l'Institut en matière de formation et de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Il a notamment mis en avant les efforts engagés pour accompagner la modernisation de l'administration djiboutienne à travers des formations adaptées aux besoins actuels du pays. Le ministre a également échangé avec une centaine de jeunes en formation au sein de l'Institut, répartis autour de thématiques essentielles telles que la passation des marchés publics, la protection de l'environnement, la gouvernance administrative et le développement des compétences professionnelles. Et toujours lors de cette journée de prise de contact, cette journée s'est achevée par une visite à l'ANIFIP où le ministre a été accueilli par le directeur général Mohamed Omar Guelleh. À cette occasion, un exposé détaillé lui a été présenté sur les missions et programmes mis en œuvre en faveur de l'emploi, de la formation qualifiante et de l'insertion professionnelle des jeunes. Les responsables ont notamment mis en lumière les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'emploi, les partenariats avec le secteur privé ainsi que les efforts visant à adapter les formations aux besoins du marché du travail. Le ministre a salué les initiatives engagées par l'ANEFI pour renforcer l'employabilité des jeunes et favoriser leur insertion professionnelle. Dans la continuité des prises de contact ministériels, le secteur de la communication et des télécommunications a lui aussi fait l'objet d'une visite officielle. Le ministre de la Communication, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué ce matin une visite de prise de contact auprès des différents services relevant de son département ministériel. Cette tournée au sein de l'administration centrale s'inscrit dans le cadre de la prise de fonction et traduit sa volonté d'instaurer un dialogue direct avec les responsables administratifs ainsi qu'avec l'ensemble des agents du ministère. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les directeurs, chefs de service et cadres techniques afin de s'informer sur l'organisation du département, l'état d'avancement des projets en cours ainsi que les principales missions assignées à chaque direction. Cette démarche a également permis au ministre d'identifier les principaux défis auxquels le secteur de la communication, des postes et des télécommunications est confronté dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique et les exigences croissantes en matière de modernisation des services publics. Le ministre Mohamed Abdelkader Moussa a salué l'engagement et le professionnalisme des équipes du ministère tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés à l'élaboration d'une feuille de route axée sur la modernisation, la performance administrative, l'innovation technologique et l'amélioration continue de la qualité des services offerts aux citoyens. Sur le plan économique, cap à présent sur les opportunités d'investissement et la coopération internationale. La conférence d'affaires Djibouti-Shanghai s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel sous l'organisation du ministère délégué chargé des investissements et du développement du secteur privé. La suite dans cette séquence. La conférence d'affaires Djibouti-Shanghai s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel sous l'organisation du ministère délégué chargé des investissements et du développement du secteur privé. Ce forum économique Djibouti-Chine illustre la profondeur des relations d'amitié et de coopération stratégique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, ainsi que la volonté de renforcer les échanges économiques,
commerciaux et les opportunités d'investissement entre les deux pays. La cérémonie a été présidée par Madame Mariam Hamadou, ministre déléguée chargée des investissements et du développement du secteur privé, en présence de Monsieur Abdallah Abdullahi Miguel, ambassadeur de la République de Djibouti en Chine, de Monsieur Yang, vice-président du CCPTT de Shanghai et du président du CCOIC de Shanghai, ainsi que de Monsieur Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce de Djibouti. À cette occasion, plusieurs accords importants ont été signés, notamment un protocole d'accord entre la CCPTT et la CCOIC de Shanghai, la Chambre de commerce de Djibouti et l'ANPI visant à promouvoir les investissements, les partenariats économiques et la coopération institutionnelle entre les différentes parties. Place maintenant aux réactions et interventions enregistrées en marge de ce forum économique. Écoutons en premier un extrait de l'intervention du président de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce de Djibouti. Les MOU ne doivent pas être perçus comme un simple acte de protocole. Il doit devenir un outil de travail concret au service des entreprises, des investisseurs et des partenaires porteurs de projets. Notre ambition est claire, faire de cet accord un levier pour identifier des opportunités réelles, accompagner les opérateurs économiques, faciliter les partenariats B2B, transformer les contacts établis aujourd'hui en projets économiques et durables. Aujourd'hui, Djibouti occupe une position stratégique unique. Situé à l'entrée de la mer Rouge, au carrefour de l'Afrique, le chef de l'État, président Ismaël Omar Guelleh, a conduit une délégation en 2024 dont je faisais partie. Nous remercions l'ambassadeur Abdallah Abdullahi Miguel ici présent d'avoir organisé cet événement à Shanghai et nous avons remarqué qu'à Shanghai, les opportunités sont nombreuses. Ils savent effectivement la position géostratégique combinée par les infrastructures portuaires moderne, la zone franche de développement, une ambition nationale forte, fait de Djibouti une porte d'entrée privilégiée vers les marchés de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Est et australe. Une ambition va au-delà du principe du transit, de la logistique, du commerce. Djibouti souhaite donc bâtir une économie plus diversifiée avec nos amis, nos partenaires chinois et en particulier avec Shanghai. Je voudrais qu'on applaudisse le travail fourni par Dr He à Djibouti. Et suivant à présent le mot de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Chine. As you know, Djibouti and China has a strategical partnership according to the vision of our two presidents, Mr. Ismaël Omar Guelleh and Mr. Voici à présent un extrait du discours de Mme Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée des investissements et du développement du secteur privé. C'est avec un grand plaisir et un profond honneur que je prends part aujourd'hui à ce forum économique Djibouti-Chine qui illustre la profondeur des relations d'amitié et de coopération stratégique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Grâce à la volonté politique des dirigeants de nos deux pays, les relations bilatérales ont évolué vers un partenariat exemplaire fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et des intérêts économiques communs. La Chine est aujourd'hui un partenaire majeur dans le processus de développement économique et des infrastructures de Djibouti. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti bénéficie d'une position géographique exceptionnelle au carrefour des trois continents, faisant de notre pays une plateforme logistique et commerciale incontournable pour les échanges internationaux et la connectivité des marchés régionaux et mondiaux. Au cours de la dernière décennie, l'État a investi de manière significative dans le développement des ports modernes, des zones franches, des réseaux de transport et des infrastructures numériques, afin de renforcer le positionnement de Djibouti en tant que hub régional
du commerce, des services et des investissements. Djibouti jouit également d'un régime économique et commercial libéral et un environnement des affaires favorable. La destination de Djibouti offre également beaucoup d'autres avantages comparatifs, comme un système monétaire adossé au dollar, un dispositif bancaire moderne, des installations de télécommunications de pointe. Les perspectives économiques de Djibouti sont prometteuses. Le PIB devrait croître de plus de 6% en 2026 et de 7% en 2027. Parallèlement, l'inflation devrait se stabiliser à une moyenne de moins de 2% au cours des 2 prochaines années. Les flux d'investissement réalisés à Djibouti connaissent une croissance forte et constituent une part importante du PIB, soit 25%. Et dans l'actualité également, SOS Village d'enfants Djibouti, en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé aujourd'hui un atelier national de plaidoyer consacré à l'élaboration du dispositif de gatekeeping national. Cette initiative vise à renforcer le système de protection de l'enfant à Djibouti et à promouvoir un mécanisme de régulation efficace et protecteur en matière d'accès aux services de prise en charge alternative. Cette rencontre a réuni les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les membres de la plateforme de protection de l'enfant. Objectif, consolider la coordination des mécanismes de prise en charge des enfants vulnérables et de jeter les bases d'un cadre national harmonisé, garantissant ainsi que toute décision soit prise dans le strict respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. National de protection de l'enfant et promouvoir des solutions familiales adaptées dans l'intérêt supérieur de l'enfant. À Djibouti, le gouvernement, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, poursuit ses efforts malgré les ressources limitées afin de garantir une meilleure prise en charge des enfants vulnérables et renforcer les mécanismes de protection. Le directeur national de SOS Village d'enfants de Djibouti, M. Omar Adilessa Mohamed, a rappelé l'importance centrale de l'intérêt supérieur de l'enfant. On l'écoute. Comme nous le savons, l'accès aux soins alternatifs est une décision sensible qui doit impérativement répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, en l'absence d'un cadre harmonisé et structuré, les pratiques peuvent varier, entraînant parfois des placements inappropriés ou non nécessaires. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre rencontre aujourd'hui. L'objectif de cet atelier est double. D'une part, il s'agit de renforcer la compréhension et l'engagement des acteurs institutionnels sur l'importance de la régulation d'accès. D'autre part, il vise à poser les bases techniques pour l'élaboration d'un guide national qui permettra d'harmoniser les pratiques et d'assurer des meilleures protections des enfants. Votre expertise et votre expérience sont essentielles pour enrichir ce processus. Et dans un tout autre registre, direction le sud du pays, avec une importante opération de lutte contre la contrebande. Dans l'après-midi d'hier, une patrouille mixte composée des éléments de la brigade de gendarmerie d'Ali Sebier et des services des douanes a procédé à l'interception d'un véhicule transportant une importante quantité de cannes de contrebande. Lors de cette opération, les forces armées engagées ont saisi 150 colis de cannes contenant chacun 100 bottes, soit un total de 15 000 bottes. La valeur estimée de cette marchandise illicite est évaluée à 15 millions de nos francs. Le véhicule ayant servi au transport de cette cargaison a été immédiatement mobilisé dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ensemble de la marchandise saisie a été détruite par incinération en présence des agents des douanes. Une enquête a été ouverte par la brigade d'Ali Sebier afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans ce trafic illicite. Dans l'actualité diplomatique, une cérémonie officielle a été organisée à Mogadiscio en l'honneur du nouvel ambassadeur de Djibouti en Somalie. Les Somaliennes Mogadiscio en l'honneur du nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, M.
Ousmane Doubad, en présence de plusieurs membres du gouvernement somalien, de parlementaires, d'anciens responsables ainsi que de différentes composantes de la société. Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont unanimement salué le rôle joué par l'ambassadeur lors de la période déterminante de l'histoire récente de la Somalie, ainsi que son engagement sur le terrain dans les opérations visant à rétablir la sécurité et à libérer plusieurs zones, alors qu'il commandait les forces djiboutiennes Hilwalal déployées dans le cadre de la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Et changement de décor à présent, cap sur le Maroc, où l'innovation numérique et le gaming donc, était à l'honneur. La 3e édition du Marocco Gaming Expo se tient du 20 au 24 mai. C'est tenu donc du 20 au 24 mai au Maroc, réunissant plus de 100 exposants issus de 24 pays et confirmant l'essor du royaume comme acteur émergent de l'industrie mondiale du jeu vidéo. Ce rendez-vous international met en lumière les dernières innovations du secteur tout en offrant une plateforme d'échange. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.